Bonsoir mes chers compatriotes algériens. Je vous souhaite une bonne et heureuse fête de l'Aïd al-Adha. Ainsi comme en arabo-musulman. Les événements récents m'ont interpellé vivement et m'ont amené à faire une série de vidéos qui leur sont consacrées. Il s'agit de l'animosité illimitée, de la haine, de la jalousie, témoignée par les Marocains vis-à-vis des Algériens. Et les Marocains ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Ni sentiment de bon voisinage, ni de sentiment de fraternité, ni même sur le lien de la religion. Ils oublient leurs problèmes. Ils n'en parlent pas de la misère dans laquelle ils vivent. De la privation de la liberté d'expression, du bannissement des droits humains. Et dans tout cela, dans toute cette misère accumulée pendant des siècles, mais jamais ce peuple marocain n'a pu se soulever et dire halte à la tyrannie de leur sultan. Jusqu'en 1912, c'était le sultan qui gouvernait le Maroc. Depuis 1912, le Maroc était entré sous la protection de la France et l'IOT a reformé ce territoire et a placé un homme à la tête du royaume et il l'a appelé le roi. C'est depuis 1912 que les souverains du Maroc sont appelés rois, grâce à la perspicacité et l'ingéniosité, et surtout pour faire amadouer ce peuple et pour garder sous la main ces souverains sans pouvoir. Donc je reviens au problème qui se pose. Je disais qu'ils sont en train de surveiller les actes de développement, de diplomatie, de politique, de stratégie, d'économie, de social, qu'ils critiquent de façon impitoyable, de façon rude. On se demande pourquoi. C'est une véritable médisance. Ils oublient leur propre misère pour surveiller ce qui se passe en Algérie.
parfois ils disent que tel wilaya ou tel autre wilaya connaît une pénurie d'eau, etc. À propos du manque d'eau, mais pas de pénurie d'eau, que connaît ces jours-ci Tiaret, ce problème a été résolu. Des forages ont été réalisés in extenso. Et aujourd'hui, la ville de Tiaret a son eau potable. Donc je reviens à dire que c'est ça. Et tout récemment, et c'est là où j'étais complètement, disons, complètement bouleversé. Notre président Abdelmajid Tebboune a été invité au rassemblement annuel du G7 par la présidente Georgia Meloni. Tous les médias internationaux ont dit et ont relayé l'information selon laquelle le président Abdelmajid Tebboune était présent et il a eu des contacts avec divers chefs d'État, dont Joe Biden. Les Marocains ont tout simplement nié. Certains ont été à faire une photo souvenir, Photoshop, qu'ils ont modifié. Photo souvenir tous les chefs, tous les membres du G7, plus les 12 chefs d'État ou chefs de gouvernement invités, ont été pris en photo. Et ils ont eu l'audace et la félonie d'enlever la photo du président Abdelmajid Tebboune et d'y mettre le roi Mohamed VI. Là, je ne me voyais plus, c'était presque la goutte qui avait débordé le vase. Mais ma colère s'est accumulée ces temps-ci, en entendant dire Omar Hilla, le représentant à l'ONU, Bourita, le ministre des Affaires étrangères, des youtubeurs, des profs d'histoire aux universités de Rabat et de Casablanca. Ils disent que leur État est vieux de 12 siècles, d'autres disent 13 siècles, d'autres disent 14 siècles. Donc entre eux-mêmes, ils ne se sont pas mis d'accord. Est-ce 12 siècles, est-ce 13, est-ce 14? Je pouvais passer sur ce fait divers. Mais à partir du moment où ils avaient dit que l'État algérien est né le 5 juillet 1962, ça, c'était le ras-le-bol. Je ne peux plus supporter leurs allégations stupides, leur fanfaronnade, leur combat et leur traîtrise, comme le roi et ils en ont fait contre l'Algérie. Bon. Donc je me suis dit que cela m'a interpellé. Et j'ai décidé de faire une série de vidéos consacrées à l'histoire de l'Empire du Maroc. Donc cette série, je l'ai intitulée « Le Maroc du mensonge ». Le titre semble un peu bizarre, mais
mais cela est probant. D'ailleurs, il y a un titre, il y a eu un ouvrage écrit par l'Abadi Lagravère qui a pour titre Le Maroc du mensonge. Il parle de la conquête française du Maroc qui a duré trois années, à la rigueur 5. Et puis l'armée et le peuple avaient baissé les bras. Comme on peut baisser? Enfin, je ne dirai pas autre chose. Alors, revenons à cette question d'ancienneté de l'État du Maroc. Le Maroc était divisé en principautés. La principauté de Marrakech, la principauté de Sousse, de Fès, de Tafilelt. Chaque principauté avait à sa tête un roiterie. Aucun de ces roitelets n'avait osé ou n'avait pu étendre sa souveraineté sur tout le territoire du Maroc. Quand on dit Maroc, le Maroc historique, c'est Marrakech. C'est Marrakech qui a eu, disons, des altérations au fil du temps. Et c'est devenu Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, il englobe tout le territoire marocain. Et Marrakech a conservé son nom de Marrakech, aussi bien en arabe qu'en français. Donc cela avait duré jusqu'en 1672. Le roi de Tafilalet, Moulay Shrif, qui était le père de Moulay Rachid, eut 84 enfants. Et 184 enfants mâles et 124 filles qui lui survécurent. Il eut pour successeur Moulay Mohammed. Mais Moulay Rachid, qui était fort ambitieux, ne pouvait se résoudre à obéir à son frère. Il ne laissa pas son roi jouir tranquillement de son vin. Soutenu par les principaux caïds qui l'engagèrent dans ses intérêts, le roi Moulay Shrif, qui en fut informé du complot, les arrêta et les fit périr et mit son frère Rachid en prison. Moulay Rachid ce soir rassemble des troupes, mais il accomplit de coups de force, car il fut arrêté par son roi et enfermé une seconde fois. Il est mis sous le garde d'un noir, Abid. Je m'excuse du terme noir, mais ce terme était usité à l'époque, donc je ne fais aucun mot de racisme. Il parvint à le soudoyer et à lui promettre monts et merveilles quand il serait roi. Donc il lui permit de se sauver, mais avant de se sauver, il le tua avec son sabre. Il se sauva à Marrakech. Il se sauva à Tafilet, à Marrakech. Mais des Arabes de Tafilet vinrent à Marrakech pour écouler leur date. Il reconnut Moulay Rachid et le bruit et cette nouvelle
s'ébruita rapidement dans la ville. Les fils de Abou Bakr, le Mourabit, qui commandait cette place, le soupçonnèrent et décidèrent de le faire périr. Mais il se sauva encore une fois. Il s'empara du trésor de son frère et engagea des troupes. Donc, il met hors d'état de nuire le triomphe de son frère. Il conquiert Marrakech, Tafilalet, Sousse et Salé. Salé était une ville libre, autonome. Aucun roi n'avait de souveraineté sur elle. Quant au territoire du nord du Maroc, c'était des possessions portugaises, espagnoles, anglaises. Et cela avait duré des siècles. Voilà la bravoure et le courage et le patriotisme qui ne cessent de chanter ces Marocains, alors que leur territoire était conquis, occupé. Et cet homme, les gars, sont occupés par les Espagnols. Ça fait 6 siècles. Aucun roi n'a eu le courage et l'audace de libérer ces deux villes. Alors, finalement, le Rachid est investi des pouvoirs de sultan. Au cours d'une fête, il avait invité des notables, la noblesse, et dans un excès de vin, par un excès de vin, il sortit dans le jardin pour prendre de l'air. L'envie lui prend quand même de caracoler. Son cheval pris de fougue s'élança avec une vitesse foudroyante. Moulay Rachid cogna alors une branche et tomba raide mort. Il mourut à l'âge de 40 ans. C'était en 1672. Donc, jusqu'à présent, l'unité territoriale n'était pas encore établie. Après la mort de Moulay Rachid, il y eut une grande anarchie et puis des affrontements avec Moulay Ismail et son neveu Mohamed. Ces affrontements durèrent presque 3 années. Finalement, Moulay Ismail triompha et s'engagea dans un processus d'unification territoriale. C'est ce que nous verrons dans la partie suivante qui est réservée à Moulay Ismail, afin de mieux nous imprégner que l'unité territoriale du Maroc n'a été faite que tardivement, que vers la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire la dynastie, c'est-à-dire l'État chérifien, a tout simplement 3 siècles d'existence. Ni 12, ni 13, ni 14 siècles, mais 3 siècles. Donc à la prochaine vidéo. Je vous remercie.